Bonjour à vous tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous continuons à étudier le livre du prophète Jérémie. Et là, on continue à faire un survol sur le livre de Jérémie et ses prophéties. Nous nous sommes arrêtés au chapitre 20. Et là, on continue du chapitre 21 jusqu'au moins, oui, presque à la fin, hein, à partir du chapitre 21. Et si on peut dire la note dominante du chapitre 21 au chapitre 25, hein, est que Jérémie montre l'inévitabilité du jugement de Dieu. D'ailleurs, il fait ça d'une manière très originelle, c'est-à-dire il va décrire en prose et en vers, hein, c'est-à-dire que Jérémie fait recours à toutes sortes de littérature qu'il connaissait pour montrer au peuple l'inévitabilité du jugement de Dieu. Hein. Et cet aspect inévitable du jugement de Dieu est révélé dans les alternatives que Dieu présente à Sédécias, le roi de Juda, lorsque Nabuchodonosor était déjà sur le point d'envahir Jérusalem une fois pour toutes. Hein? Et là, nous pouvons montrer notre tableau. Si on vient là, hein? Voilà. Le roi Sédécias est le dernier roi de Juda avant la destruction finale du royaume du sud de Juda par les Babyloniens. D'ailleurs aussi, c'est presque aussi la fin du ministère de Jérémie. Hein? Et donc, on attend vraiment la fin. Et en quelque sorte, c'est une interruption dans la lignée du roi David, dans la dynastie de David. Hein? On va voir comment les prophètes ont travaillé ce sujet. Ils ont traité ce sujet. Hein? Du coup, si nous lisons une partie du chapitre 21, hein, voilà l'imminence de la prise de Jérusalem. Et voici la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel lorsque le roi Sédécias lui envoya Pashur, fils de Malkija, et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, pour lui dire: consulte pour nous l'Éternel, car Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur un de ces miracles afin qu'il s'éloigne de nous. Et voilà le problème de Juda à cette époque-là. Je dirais même le problème du peuple de Dieu du temps déjà du prophète Ésaïe, est que le peuple ne voulait pas une relation personnelle avec Dieu. Le peuple ne consultait, ne cherchait la face de Dieu que pour des raisons pragmatiques, que pour des raisons problématiques. Et dans ce cas, Sédécias ne croyait plus à la présence de Dieu. Sédécias était loin de l'Éternel. Sédécias ne voulait plus savoir de Dieu. Hein? Il ne veut plus de cette relation avec Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qu'il demande? Hein? Il envoie deux personnes, hein, Pashur et Sophonie, hein, pour dire à Jérémie de consulter Dieu pour que Dieu réalise l'un de ses miracles. Hein? Hein? Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur un de ses miracles, comme si Dieu était le grand génie de la lampe avec une baguette magique. Et voilà, Sédécias, boum, tout est réglé. Tu n'as plus de problème, tu n'auras plus à subir les conséquences de ces erreurs.
tous ces péchés sont effacés, y compris les conséquences. Est-ce que c'est comme ça que Dieu traite avec son peuple? Bien sûr que non. Dieu pardonne, Dieu restaure, Dieu relève, mais les conséquences sont là. Et Sédécias voulait un Dieu magique, hein, qui tire sa baguette magique, hein, et qu'il fasse un de ces miracles. Voilà. Comme pour dire, bon, de toute façon, on ne veut pas une relation avec Dieu, mais s'il peut nous éloigner de ce danger, s'il peut éloigner ce danger de nous, ça serait bien. En plus, en plus, Sédécias n'a pas de gêne parce il demande à Jérémie euh, de consulter l'Éternel. Hein? Donc voilà. Mais voilà la réponse. Jérémie leur répondit, vous direz à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent. Je les rassemblerai au milieu de cette ville, puis je combattrai contre vous, la main étendue, le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes, les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine, je les livrerai entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent leur vie. Hein? Et Nabuchodonosor les frappera du tranchant de l'épée et ne les épargnera pas. Il n'y aura point de pitié, point de compassion. Hein? Et voilà, à partir du verset 8 au verset 10, nous avons bien l'imminence de la destruction. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, qui vous assiège aura la vie sauve, et sa vie sera son butin. Car, voilà le verset 10, car je dirige me regarde contre cette ville pour faire du mal et non du bien, dit l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone qui la brûlera par le feu. Et voilà, c'est Dieu même qui dit, je veux faire du mal et non du bien contre cette ville. Non seulement Dieu ne livrera pas son peuple, hein, non seulement Dieu refuse d'exaucer la prière ou le souhait de Sédécias, il affirme catégoriquement qu'il va ramener, il va rassembler l'armée de Babylone en plein milieu de Jérusalem. Hein? C'est justement le contraire. Hein? En plus de ne pas exaucer la prière, Dieu, il est contre le peuple. Hein? Parce que dire que Dieu n'est pas pour le peuple, c'est une chose. Hein? Au moins, Dieu serait indifférent. Mais là, non. Dieu, il n'est pas seulement pour le peuple, mais il est contre le peuple. Hein? Dieu n'est pas indifférent à son peuple. Dieu est contre son peuple. Il n'y a rien à faire. Au moins, il y a une chose à faire. Une chose à faire. Échapper, fuir, prendre la route de la fuite. Hein? Et voilà, si on lit
ça. Verset 8. Hein. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et de la mort. Hein. Cet oracle, cette prophétie, cet avertissement ressemble quelque peu à Deutéronome. Hein. Deutéronome, si nous lisons à Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Voilà. J'en prends aujourd'hui témoin contre vous. Le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Voilà que depuis des siècles, déjà dans la loi, le peuple aurait dû chercher la volonté de Dieu, aurait dû chercher la face de Dieu pour avoir une relation intime et personnelle avec lui. Hein? Aimer l'Éternel, ton Dieu, obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Voilà. Hein? Nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, nous ne cherchons pas la face de Dieu ni la parole de Dieu pour que tout aille bien comme ça. Hein? Pour une question pragmatique ou à cause d'un problème. J'ai un problème, on passe toute notre vie loin de Dieu. Et là, d'un coup, j'ai un problème et je vais chercher la volonté de Dieu. Non, si tout va bien, on cherche la volonté de Dieu. Si tout va mal, on reste attaché à la volonté de Dieu. Hein? Et voilà ce que Sédécias a fait. Hein? Il avait complètement abandonné l'Éternel, tout comme son père et tout, et les autres rois de Juda. Hein? Au moins une partie. Hein? Il y a eu Juda, il y a eu quand même de bons rois après tout. Mais Sédécias a voulu prendre le même chemin des autres rois, mauvais rois d'ailleurs. Mais lorsque tout va mal, ils sont sur le point d'être conquis par Babylone. Bon, on va voir Jérémie pour qu'il aille voir Dieu et pour qu'il fasse un de ses miracles. C'est complètement tordu. Hein? C'est une image, ils ont transformé Dieu en une idole. Hein? Il n'y avait aucune différence pour Sédécias, aucune différence entre Baal, Asherah, les dieux de l'Égypte et Dieu lui-même. Non, on ne cherche Dieu que pour nous débarrasser d'un problème. Hein? C'est pas ça que Dieu veut pour son peuple. Dieu veut que son peuple vive, mais pas n'importe comment, à n'importe quel prix. Non, Dieu veut tout simplement développer une relation avec son peuple. Voilà Deutéronome 30. En plus, Dieu laisse l'homme choisir. Hein? Dieu met devant l'homme, l'être humain, la vie, la mort, le bien, le mal. Hein? Mais chaque fois que l'être humain est confronté à ce choix entre la vie et la mort, l'être humain, il va choisir systématiquement le mal. Hein? Voilà le résultat de la liberté humaine. Hein? Pour tout le peuple d'Israël et Juda d'ailleurs. Hein? Donc, voilà que Jérémie, il reprend le même sujet du livre de Deutéronome. Évidemment, c'est le rôle d'un prophète. Quel est le rôle d'un prophète? Consulter la loi, connaître la loi, connaître la politique du monde, hein, connaître le cœur de l'être humain, voir ce qui se passe dans le monde. Hein, et puisque le prophète connaît profondément la loi de Dieu, hein, et puisqu'il voit, il constate ce qui se passe dans le monde, l'état d'éloignement de l'être humain de Dieu, voilà, il propose une alternative. Hein, et cette alternative
elle est constamment tirée de la loi de Dieu, hein, tout simplement. Hein. Et dans ce cas-là, hein, comment le choix entre la vie et la mort se manifeste-t-il? Hein? Ok, on reste un peu flou si on dit oui, Dieu nous a mis devant le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ok, mais dans la vie pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Hein? Dans ce cas de Jérémie, il est bien clair là-dessus. Hein? Donc voilà. Je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Hein? C'est lui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine, par la peste. Voilà. Hein? Comment le choix de la mort se manifeste dans ce cas-là? Si la personne reste dans la ville, elle mourra. Voilà. Si elle reste, elle aura choisi la mort. Hein? Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, qui vous assiège, aura la vie sauve. Et sa vie sera son butin. Hein? Sa vie sera son butin. Hein? Ne pensez pas, détrompez-vous, parce que vous n'allez rien apporter. Hein? Déjà, votre vie, c'est votre butin. Hein? Contentez-vous de ça, de rester en vie. Hein? Pas plus que ça. Et c'est déjà grand-chose, hein, parce que Babylone, franchement. Et voilà, celui qui sortira pour se rendre au Chaldéen aura choisi le chemin de la vie. Hein? La fuite, c'est la vie. Et la vie, c'est la fuite, dans ce cas-là. Hein? Donc voilà le choix. Dieu n'oblige personne à y rester ou à partir. Hein? C'est le choix de chacun. Hein? Et voilà ce qui s'est passé. Et voilà comment la souveraineté de Dieu interagit avec la liberté humaine. Hein? Voilà un très bon exemple. Sauf que la liberté humaine, selon ce que nous lisons, selon ce que nous voyons dans la Bible, la liberté humaine amène toujours à la mort. L'homme est libre de faire son choix. Voilà, la vie, la mort, ok? Mais la liberté humaine, la liberté de choix de l'être humain l'amène toujours à la mort. Et là, il faut l'intervention de Dieu pour que l'être humain soit en vie, soit sauvé. Hein? Voilà. Cet épisode va marquer la fin de la dynastie du roi David, hein, malheureusement. Et en fait, toute la cour de Juda est condamnée, depuis le roi jusqu'au clergé qui est représenté par le prophète et par le prêtre. Hein. Tout le monde est concerné, le peuple, le roi, le clergé. Voilà, chapitre 23, verset 11. Les prophètes et les sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Voilà. Hein? Les prophètes, les sacrificateurs, le roi, le peuple, tous sont corrompus. Hein? Tous sont corrompus. Cependant, comme toujours, voilà une autre chose cyclique dans la Bible. Ce passage présente non seulement une image de ténèbres, de condamnation, de mort, de châtiment, hein, mais ce passage montre aussi une lumière au bout du tunnel. Hein. Lorsque Jérémie va citer un rameau, une branche, en descendant de David, et lorsqu'il annonce la durée totale de l'exil en Babylone, hein, c'est-à-dire 70 ans. Hein. Voilà que le verset 5
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Voilà. Même au milieu du jugement, au milieu du châtiment, au milieu des conséquences du péché du peuple, du roi, du clergé, du prophète, des sacrificateurs, hein, Dieu n'exempte pas son peuple des conséquences du péché, mais Dieu, il montre toujours une issue, une échappatoire, un moyen de restauration, un moyen de relèvement, un moyen de, de que le peuple ait la vie, malgré ses erreurs, malgré ses péchés. Hein? Et voilà que au milieu de tout le châtiment du jugement et tout, Dieu promet un germe juste. Hein? Il régnera en roi et il prospérera. Voilà que Dieu tient ses promesses, évidemment, parce que depuis Abraham, Dieu a toujours gardé ses promesses. Hein? Et Dieu, il est fidèle. Ça veut dire quoi? Dieu est fidèle. Dieu s'oblige lui-même à accomplir ce qu'il a promis. Hein? Parce que Dieu n'est pas un être humain pour qu'il mente. Du coup, si Dieu a promis, il s'oblige lui-même, parce que personne ne pourra le faire par lui-même, hein, de s'obliger à accomplir ses promesses. Hein. Voilà pourquoi Dieu, il a promis un germe juste, un roi qui va prospérer, qui va pratiquer la justice et l'équité dans le pays. Et une autre chose que Jérémie prévoit est la durée totale de l'exil. Chapitre 25, le verset 11. Voilà. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Voilà la durée totale de l'exil babylonien. Donc, on continue dans les chapitres 26 au 45. Jérémie décrit les conflits. Hein, ce sont des chapitres qui vont décrire les conflits de Jérémie avec le pouvoir religieux et politique. Pourquoi? Parce que tous étaient corrompus selon ce qu'on vient de lire au chapitre 23. Tous se corrompus, le roi, les prophètes, les sacrificateurs, et du coup, les chapitres 26 à 45 vont décrire ces conflits, hein, les conflits de Jérémie contre les pouvoirs religieux et politiques. Et ces chapitres vont montrer aussi le rejet total, complet du message que Jérémie annonçait. Hein? Et voilà que on commence justement parce que Jérémie va prophétiser la destruction de Jérusalem. Et du coup, Jérémie est menacé de mort. Hein? Les prêtres et les prophètes vont accuser Jérémie de blasphème. Hein? Rappelons-nous que blasphème, dans le sens biblique, ça veut dire transformer la vérité en mensonge. On prend une vérité et on la transforme en mensonge. Voilà la définition biblique de blasphème. Mais Jérémie, et pourquoi? Parce que Jérémie, c'est ironique ça, hein? Accuser Jérémie de blasphème parce que de toute façon, Jérémie disait la vérité. Hein? Jérusalem était aux portes de la destruction totale. Hein? Et c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas un hasard. C'est pas arrivé comme ça. Dieu a voulu expressément, hein,
la destruction de Jérusalem. Et du coup, Jérémie parlait, il disait la vérité. Hein? Et lorsque les prophètes et les sacrificateurs, le pouvoir religieux, accusent Jérémie de blasphème, et la définition de blasphème est justement transformer la vérité en mensonge, et voilà, il n'était que dans la voie de faire justice au terme blasphème. Parce que Jérémie disait la vérité, et les prophètes et les sacrificateurs disaient que Jérémie disait de mensonges. Voilà, c'est vraiment une blasphème parce qu'ils ont tordu la vérité de Jérémie en mensonge. Hein, donc c'est blasphème au sens propre du terme. Hein. Mais de toute façon, Jérémie va se défendre en disant que Dieu l'avait envoyé. Hein. Dans ce chapitre 26, si nous lisons le verset 12, voilà. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville, hein, le temple et la ville, le pouvoir religieux et le pouvoir politique, toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Voilà, Jérémie, encore une fois, il laisse un choix au peuple. Mais pour que Dieu pardonne, pour que Dieu revienne sur ses pas, il faut de la repentance. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Hein? Il n'y a pas de transformation sans repentance. Il n'y a pas de restauration sans repentance. Hein? On continue, verset 14. Pour moi, me voici entre vos mains, traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. En plus, Jérémie, il est très ironique. Il savait que le peuple n'était ni bon ni juste. Et pourtant, il dit, traitez-moi comme il vous semblera bon et juste, mais je sais que vous n'êtes ni bon ni juste. Seulement sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Voilà la défense de Jérémie, avec un petit ton d'ironie, parce que tout ce que le peuple n'était pas, c'était justement bon et juste. Hein? Voilà. Donc, le chapitre 28. Hein, le chapitre 28, nous allons voir. On a déjà vu certains aspects. Hein? Le combat de Jérémie contre le faux prophète Anania. Le chapitre 28, il va raconter justement un autre conflit auquel Jérémie a été confronté, cette fois-ci, avec le prophète Anania, soulignant comment le clergé de Jérusalem avait rejeté le message du Seigneur. Voilà, encore une fois, l'ironie. Hein? Le sacrificateur, les prophètes, devraient être les premières personnes à accueillir la parole de Dieu. Mais ils ne voulaient que amadouer le peuple, ils ne voulaient que transmettre un message motivationnel au peuple. Hein? Alors que le message de Dieu était clair. Fuyez cette ville parce que je vais la détruire. Et le message d'Ananias et tous les autres faux prophètes était non, ne vous inquiétez pas, Dieu va nous délivrer. Hein? Restez calme, tranquille, que Dieu viendra. Alors que non. Hein? Donc, Anania, tout comme les autres faux prophètes, ils ont voulu maintenir le statu quo. Hein?
Il a même déclaré, hein, dans 2 ans, les exilés, les ustensiles du temple retourneraient à leur lieu d'origine. Hein, voilà. Hein. Encore 2 années, ça c'est Anania qui parle. Hein. Encore 2 années et je ferai revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Hein, voilà, il donne des chiffres comme ça pour paraître plus crédible, alors que c'était complètement faux ce qu'il disait. Hein. À partir de là, nous avons du coup le livre de la consolation, hein, du chapitre 30 au chapitre 33. Hein. Et ce livre de la consolation, ces 4 chapitres, vont établir un moyen terme, hein, et il va préciser comment le retour de l'exil se produira. Hein. Voilà, que le peuple, il, euh, il allait en exil, hein, voilà, hein, depuis le temps de Josias, hein, presque tout le temps de Josias, du roi Josias, du roi Joachaz, Joachim et Sédécias. Ils ont tous vécu sur la menace babylonienne et sous les 3 invasions babyloniennes. Hein. Du coup, lorsque Jérémie écrit ses mémoires et ce que Dieu lui avait demandé d'écrire, euh, l'invasion babylonienne est en train de se produire. Hein. Mais même si l'exil babylonien se faisait à cette époque-là, Jérémie, il parle quand même du retour, il parle quand même de la restauration que Dieu réalisera d'ici à 70 ans. OK? Donc, voilà. Et ce que nous pouvons lire, justement, voilà, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel de Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes ces paroles. Encore une fois, hein, Dieu demande de Jérémie à Jérémie d'écrire. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Voilà la petite note d'espérance au milieu de la catastrophe. Hein? Donc, mais nous voyons là une certaine difficulté théologique dans cette question. Hein, parce qu'on vient de lire tout à l'heure, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de restauration sans la repentance. Hein, sans que le peuple se rende compte de ses péchés, Dieu ne va pas pardonner, Dieu ne va pas restaurer. Du coup, comment le peuple de Juda se tournerait-il pour obéir au Seigneur s'il était si dur de cœur? Hein? Après tout, le germe que Dieu a promis, hein, le germe qui deviendra roi et prospérera, ne pouvait pas dépendre du peuple, hein, ou de la fidélité du peuple, ou de la repentance du peuple. Hein. Et voilà que Dieu, il prend l'initiative lui-même de restaurer le peuple, hein, quand il va créer une nouvelle alliance. Et là, nous arrivons au chapitre 31 du livre de Jérémie. Hein, c'est l'un des chapitres, bon, toute la Bible est importante, tous les chapitres sont importants, mais le chapitre 31 du livre de Jérémie, c'est l'un des plus importants, parmi les importants, parce qu'il parle de la nouvelle alliance, du nouveau cœur. Et ça, c'est inédit. Hein? Ça, c'est inédit dans la littérature de l'Ancien Testament.
hein, Dieu va créer lui-même une nouvelle alliance qui serait écrite dans le cœur du peuple. Hein. Et là, c'est très facile à retenir ce verset parce que c'est Jérémie 31, 31. Nous allons lire Jérémie 31, 31. Voici, les jours viennent. Toujours hein, cette expression, voici les jours viennent. Cela veut dire que ce n'est pas pour l'instant même, hein, mais c'est pour après l'exil. Hein. Cela veut dire que pendant l'exil, on reste comme ça, on va subir tranquillement, pas si tranquille que ça, c'est vrai, les effets, les conséquences du péché, le traitement que Dieu va appliquer au peuple. Mais les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ici, Jérémie, il est déjà conscient que le peuple est divisé, que le peuple est séparé. Hein, justement, voilà, maison d'Israël et maison de Juda, ils ne sont plus un seul peuple. Hein, et il fera avec ces deux peuples, la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, hein, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et voilà la restauration, mais cette restauration ne part pas du peuple, hein? Elle vient de Dieu lui-même. Lorsque la nouvelle alliance sera écrite dans le cœur du peuple. Voilà. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, hein, dans la nouvelle alliance, dans la restauration, et ça va bouleverser toute la théologie de l'Ancien Testament, toute la théologie du Nouveau Testament, et aussi la compréhension du peuple par rapport à la présence de Dieu dans le monde. Et pour le reste, on continue dans la prochaine vidéo, dans la prochaine étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde.